l'écoute des programmes de la télévision Futur Média. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici le journal. Aucun cas de variole de singe noté au Sénégal. L'assurance du ministre de la Santé, tous les tests effectués sur plus d'une cinquantaine de cas suspects se sont tous révélés négatifs. L'autorité préconise cependant la vigilance. Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle, lance demain son mouvement politique. L'ancien Premier ministre qui était jusqu'ici sous l'aile protectrice de Macky Sall pourrait-il, avec sa nouvelle posture, s'imposer en homme neuf aux Sénégalais? La chronique de Chérif Diop nous en dira plus. Le ras-le-bol des pêcheurs de Hann Bel-Air, ils ont étalé leurs difficultés. C'est pour exiger un meilleur cadre de vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Variole de singe, le ministre de la Santé rassure les populations. Pas de cas de variole de singe au Sénégal. C'est une précision du ministre de la Santé, justement en tournée à Matam. Dr Ibrahima Sy rassure et appelle les populations à la prudence sur les singes, plutôt sur les scies et de certains malades, mais qui n'ayant jamais en tout cas séjourné à l'étranger. Le ministre de la Santé qui suit le sujet avec l'ensemble des laboratoires, a-t-il dit. Ali Bandelian. Il n'y a aucun cas de variole du singe au Sénégal. C'est une annonce du ministre de la Santé. En tournée dans le département de Kanel, Dr Ibrahima Sy appelle les populations à la prudence et rappelle que tous les dispositifs nécessaires sont en œuvre pour une meilleure surveillance de notre territoire. Contrairement aux images d'une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, le ministre de la Santé et de l'Action sociale se veut formel. Je pense que jusqu'à présent au Sénégal, on n'a pas quand même enregistré de cas. Et les cas qu'on a sont quand même concentrés dans certains pays de l'Afrique, comme l'Afrique centrale. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a vu quelques cas en Côte d'Ivoire, mais maintenant c'est fini. On a eu des cas au Nigeria, mais la tendance est à la baisse. Mais dans tous les cas, le ministère de la Santé a très tôt pris les dispositions en termes de surveillance, en termes de prise en charge, mais aussi en termes de communication, pour dire aux populations comment on doit se prémunir par rapport à cette pathologie. Et je crois qu'à ce jour-là, le message est très bien passé, parce que Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de cas signalés. Dr Ibrahima Sy, qui appelle à la conscientisation des populations, rappelle que la maladie est loin d'être comme la Covid-19 en termes de propagation. Une maladie qui aujourd'hui, en termes de surveillance et en termes de prise en charge, est plus ou moins maîtrisée. Ce n'est pas comme Covid, ce n'est pas comme Ebola, qui était quand même des pandémies beaucoup plus graves que celle-ci. Maintenant, il ne faut pas aussi que les gens cèdent à la psychose, parce que souvent, il y a des gens qui peuvent présenter un peu un certain nombre de signes. Ce n'est pas parce qu'on a des boutons que c'est Mpox, c'est-à-dire c'est la variole du singe. Il faut qu'on fasse des prélèvements, que ça aille en laboratoire et qu'on puisse faire des tests et savoir si c'est positif ou c'est pas positif. Autour du Comité national de prévention et de surveillance épidémiologique, le ministre de la Santé rassure les populations sénégalaises quant à la mobilisation de toutes les ressources pour endiguer le mal. Ali Bandel Niang a précisé que le Sénégal a enregistré 53 cas suspects de Mpox ou variole du singe qui se sont tous révélés négatifs, a-t-on appris du médecin Boli Diop, le responsable de la surveillance de cette maladie au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je le cite, depuis le 14 août 2024, jour de déclaration du Mpox comme une urgence par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Sénégal a notifié 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et sont revenus tous négatifs, a déclaré Boli Diop en livrant aux journalistes hier à Dakar un bilan de la surveillance de cette maladie. Les 53 cas suspects ont été relevés dans 27 districts sanitaires du pays depuis le 14 août, a-t-il précisé. Le seul château d'eau géré par CO ne peut plus satisfaire la demande en eau de toute la cité religieuse de Gaïa dans la région de Saint-Louis. Pire, plus de 50 cas de malades de diarrhée et de dysenterie ont été notés dans le district à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Les populations ont organisé une marche, c'est pour alerter les autorités afin qu'elles prennent toutes les mesures afin qu'elles ne passent à la vitesse supérieure. On écoute là-dessus Amadou Niang au micro de Seyni Diop. L'eau a été installée, pas un mètre de branchement n'a été effectué. CO a trouvé sur place tout un arsenal, toute une infrastructure, tout un réseau
et pas un seul mètre n'a été ajouté depuis que CO a été installé. Et CO, lorsqu'elle arrivait, avait trouvé sur place un comité local qui faisait parfaitement le travail, qui nous donnait de l'eau en quantité suffisante et en qualité. Aujourd'hui, c'est de nouvelles autorités qui ont été portées à la tête du Sénégal, au premier rang desquelles le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Nous les interpellons, nous leur demandons, compte tenu en tout cas de leur vision, de leur démarche, adossée sur le triptyque du Djoubel, Djoubanti, Djoub, nous leur demandons de venir ici, ils trouveront le terreau fertile. Gaïa ne mérite pas ce traitement. Gaïa est un foyer religieux. Autre colère, c'est celle-là des populations de Kélimane, c'est dans la région de Kaffrine. Colère contre leur infirmier chef de poste. Les habitants de la localité, logés dans la commune de Ganda, accusent leur infirmier chef de poste de détournement de plus de 4 millions de francs CFA. En conférence de presse, le collectif a exigé son départ, la mise en cause naturellement, balaye de revers de main toutes ces accusations. Compte rendu à la correspondance de Ndeye Aobey et Mamgor. Aliou Djeri Cissé, secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire, accuse l'ICP de leur commune de gestion nébuleuse et de négligence des patients. Ce poste de santé est construit par un des fils de ce village de Kélimane. Ce poste de santé mériterait un ICP mieux que Mountakha Ndaw qui, dans tous les postes de santé qu'il a eu à passer, a fait des malversations liées au secret médical. On a constaté au cours de 9 mois qu'on a un gap de plus de 4 millions. Voici les preuves. Et aussi on constate des millions de dépenses sans papier justificatif. Raison pour laquelle le porte-parole du collectif des habitants de Kélimane réclame la démission de l'infirmier chef de poste dans les plus brefs délais. On exige son départ. On ne veut plus rien de lui. On veut tout simplement qu'il quitte ici. On veut un autre IGP. On lance un appel solennel aux autorités qui disent le Djoubanti. L'infirmier chef de poste Démon Moustapha Ndaw estime que c'est un règlement de compte. Par des accusations portées à mon honneur, ce qui est très grave pour moi. Tout mon objectif tend vers l'horizon et la convalescence de la population. Et je crois que dès mon admission ici, dans cette structure, je me suis battu en âme et conscience pour que le poste aille en avant. C'est un règlement de compte que je ne peux pas vraiment avancer, mais l'essentiel en âme et conscience, moi je sais ce que je dois faire. Je me battrai, je mobiliserai l'ensemble de mes moyens avec mon équipe pour au moins que le travail aille en avant. Ndeye Aobey, merci. À présent, la page politique de ce journal, c'est pour donner la parole à Aïmérou Gningue, ancien président du groupe parlementaire et ancien du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et ancien maire de Mérina Dakhar. Il sort de sa réserve et parle aux nouvelles autorités du pays. Pour lui, il ne sert à rien d'ouvrir des fronts partout et il faut être dans une démarche de recherche de consensus. Propos tenus à Mérina Dakhar, c'était lors d'une cérémonie en présence de notre reporter Cheikh Anta Diop et de Seylatir. Ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar et ancien maire de Mérina Dakhar, jette un regard sur la gouvernance des nouvelles autorités. Prier pour qu'ils réussissent. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que le pouvoir ne s'exerce jamais de façon unilatérale. Dans un pays comme le Sénégal, Senghor disait c'est un pays de dialogue. Ça, c'est des traditions que nous avons héritées en tout cas de nos grands-parents. Et ne pas faire du pouvoir un levier avec lequel on règle des comptes, mais plutôt chercher à pacifier l'espace politique. Les forces religieuses ont un rôle important. Les forces sociales, la société civile, les forces politiques, les associations, la presse, qui jouent un rôle extrêmement important. On ne peut pas ouvrir des fronts dans ce Sénégal. Si vous le faites, vous vous trompez de cible. Aïmérou Gningue, qui connaît bien le secteur du pétrole et du gaz, n'a pas porté de gants pour dire sa vérité. Tenir un certain nombre de discours de rupture et de renégociation ne fera que refroidir les investisseurs. Je connais bien ce secteur du pétrole parce que depuis
93, j'évolue là-dessus. Les efforts qui ont été faits, la gestion de l'industrie pétrolière et des mines de façon globale, c'est pas pour rien que le Sénégal d'ailleurs a été membre de l'ITIE. De 2019 à 2022, il y a eu 6 lois qui ont été votées dans le domaine justement du microcosme pétrolier et gazier. Vous ne pourrez pas faire bouger les lignes, mais vous risquez de ne pas recevoir de nouveaux investisseurs. Et ça, c'est un risque important. Après 15 ans de magistère dans la commune de Mérina Dakhar, les conseillers municipaux à l'unanimité ont voté une résolution faisant de Aïmirou Gningue le maire honoraire de Mérina Dakhar. Une interrogation. Amadou Ba peut-il se présenter en homme neuf ce 9 septembre 2024 ? Après avoir échoué à la dernière présidentielle sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba lance lundi son mouvement politique. Le candidat malheureux à la présidentielle s'est officiellement assigné une nouvelle responsabilité. Amadou Ba ou l'art de l'ambiguïté stratégique, c'est une chronique signée Chérif Diop. Ab tenebris ab lumina. Loin des ténèbres vers la lumière, Amadou Ba veut franchir le pas. Ce lundi, il sera sous le feu des projecteurs politiques. Après avoir échoué à la dernière marche, le candidat malheureux à la présidentielle s'est officiellement assigné une nouvelle responsabilité. Mais Amadou Ba peut-il se présenter en homme neuf ce 9 septembre ? Assurément, non. Car il ne peut pas se déprendre du bilan mitigé, mi-figue, mi-raisin, du président Macky Sall. Notre nouvelle responsabilité est d'incarner une opposition démocratique et républicaine, dit Amadou Ba dans sa missive de juin 2024. Or, la responsabilité conditionne le pouvoir à agir sans franchir les bornes de la République. C'est une évidence que de dire que le régime de Macky Sall et Amadou Ba a flirté avec les lignes rouges. Le réquisit qui taraude les partisans de Amadou Ba est de se démarquer de la rémanence du passage de Macky Sall à la tête du Sénégal. Cette figure tutélaire qu'il aurait choisi comme candidat à la présidentielle de 2024 en se bouchant le nez. Un candidat mal aimé par sa propre famille politique. À tort ou à raison, l'histoire nous édifiera. Ce qui oppose Macky Sall à Amadou Ba est une blessure qui saignera toujours. Selon les indiscrétions, les relations entre les deux hommes sont restées polaires depuis la présidentielle. Le silence s'est installé. Ce silence pesant et gênant qui prend place entre des personnes qui n'ont plus rien à se dire. Ce silence qui sonne le glas d'un long compagnonnage. Ce mutisme qui s'installe jusqu'à ce qu'un écart se transforme en un fossé. Ils sont irréconciliables avant certains, même si, en politique, oublier, c'est la grande loi. L'illisibilité de la ligne politique de Amadou Ba a ceci de méritoire. L'homme a toujours manié fermeté lucide et habileté stratégique. Et le moins que l'on puisse dire est que cette habileté lui a servi durant l'acmé des troubles politiques graves ou la crise constitutionnelle supposée que nous avons connue au Sénégal. Heureusement que nous avons le Conseil constitutionnel. Nous ne l'avons suffisamment pas dit, mais le Sénégal doit son salut aux sages du Conseil constitutionnel. Ces génies invisibles de la cité que certains ont pointés comme des escrocs de haute volée. Sans l'interprétation exégétique de la loi fondamentale des 7 sages, le Sénégal serait aujourd'hui dans un état pulvérulent. En convoquant l'esprit et la lettre de la Constitution, le Conseil constitutionnel a dénoué ce qui semblait être une quadrature du cercle pour le monde entier. C'est grâce au Conseil constitutionnel que les institutions invisibles que sont la confiance, l'autorité et la légitimité sont restées intactes pour que Bassirou Diomaye Faye soit élu président de la République du Sénégal. Quant à Amadou Ba, pour être le candidat de Benno, il a su manœuvrer, ou manigancer ce selon, jusqu'à s'imposer au chef. En réalité, cet épisode illustre à merveille la carrière politique de celui qui est présenté comme le Crésus de la vie politique sénégalaise. Carrière professionnelle et politique qui pourrait avoir comme titre la marche du funambule, car de la Direction générale des impôts et des domaines à la primature, il a marché sur des œufs tout en déjouant des sapes perfidement poussées par ses ennemis grâce à son ambiguïté stratégique. En bon inspecteur des impôts, l'homme est indéchiffrable politiquement. Seulement, l'ambiguïté stratégique a ses limites.
pour aller au-delà des 35,79%. Ce résultat prometteur du 24 mars dernier, le moment est peut-être venu pour Amadou Ba d'agir au grand jour. Avancer, sabre au clair. Car l'ambiguïté stratégique peut aider à se démarquer, mais cette position n'est pas durable. Surtout si c'est pour réduire à Kia le régime actuel qui est encore, disons-le, au zénith de l'opinion. Amadou Ba devra s'y faire, assumer sa responsabilité sans ambiguïté et sans embâche. La chronique politique signée Chérif Diop. Les députés sont convoqués en séance plénière à l'Assemblée nationale. C'est prévu demain, lundi 9 et vendredi 13 septembre. Le ministère de la Justice et celui de l'intégration africaine et des affaires étrangères sont attendus le premier jour. Le vendredi, c'est la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko qui est prévue à partir de 10h. La réalisation du projet bus transit rapide de Dakar, soutenu en partie par un investissement de 52,4 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement, marque ainsi une transformation majeure de la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise. Après une visite des installations effectuée hier, le vice-président de la BEI a exprimé sa grande satisfaction. Il a salué par ailleurs l'impact positif, en tout cas, du projet. Retour sur cette visite du vice-président et les objectifs ambitieux pour faire du BRT un modèle de transport durable en Afrique de l'Ouest. C'est avec nos reporters Biram Dour et Batinig. Visite sur le BRT et ses installations ce vendredi, le vice-président de la Banque européenne d'investissement qui a accompagné le Sénégal dans ce projet avec une contribution de 54,2 milliards de francs CFA a exprimé sa grande satisfaction. Ambroise Fayol a souligné que le BRT est un outil formidable qui participe à l'amélioration de la mobilité à Dakar. Le BRT est un outil formidable pour désengorger une partie de la ville de Dakar qui est quand même très embouteillée. Et je suis très impressionné par les réalisations de ce projet et très fier que la Banque européenne d'investissement, la Banque de l'Union européenne, l'Union européenne, que l'Europe soit aux côtés des Sénégalais pour ce beau projet. Pour les responsables du projet BRT, cette visite souligne l'importance que la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne accordent à ce projet de mise en place du premier système de transport rapide par autobus entièrement électrique d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc juste pour dire que la visite de la Banque européenne d'investissement s'inscrit naturellement dans une coopération entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Donc, et aussi, en même temps aussi, ils ont participé au financement de la réalisation des infrastructures et de l'ensemble des systèmes. Donc c'est pour dire à quel point en fait voilà, il a été magnifié cette contribution en fait de l'Union européenne à travers la BEI par rapport au financement de ces infrastructures. Donc c'était ça l'objet de la visite d'aujourd'hui, qui est courte certes, mais qui est très symbolique parce que revivifiant un peu la collaboration, la coopération entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, avoir en fait la visite du vice-président en fait de la Banque européenne d'investissement témoigne encore une fois de l'importance qu'ils accordent un peu à ce projet-là, à la coopération en fait entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Enthousiastes quant aux réussites actuelles et aux perspectives futures, les autorités en charge du BRT espèrent atteindre un objectif de 100 000 voyageurs par jour avant octobre. Oui, en fait, aujourd'hui, comme on l'a signifié, on est actuellement en fait en mise en service progressive parce que c'est un nouveau système qui se met en place. Et quand tu mets en place les nouveaux systèmes, le nombre de voyageurs en fait augmente graduellement. Ça, c'est dans tous les pays du monde. C'est comme ça que ça se passe. La Banque européenne d'investissement accompagne le Sénégal également dans la mise en œuvre du projet de restructuration globale du réseau de transport en commun dont la mise en service de la première phase est prévue durant la 4e trimestre de l'année 2026 pour un montant global de 57 milliards francs CFA. Le conseil supérieur, ou alors le conseil de quartier plutôt de la cité Elisabeth de Anne Belair veut montrer l'exemple à travers des actions citoyennes. Une journée d'investissement humain a été organisée à cet effet et ses membres ont décliné leur objectif, c'est-à-dire être de vrais acteurs de développement.
Ils invitent ainsi les autres quartiers et localités du pays à faire de même, comme prôné par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Une série d'activités est prévue. Écoutons plutôt Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. Il est membre du conseil de quartier Cité Elisabeth. Il est au micro d'Alassane Ba et d'Amadou Ba. Depuis que nous sommes en vie associative, nous avons l'habitude de faire des actions du genre et nous comptons les poursuivre. Nous disons au président que nous sommes en train de suivre ses instructions. Nous sommes en train de nous donner à fond pour rendre plus propres nos localités. Aujourd'hui, nous nous félicitons de cette forte mobilisation. Cela montre que toute la commune a approuvé cette initiative, particulièrement la cité Elisabeth et Kriarach. Nous comptons poursuivre nos actions. Nous ne sommes plus des représentants de notre quartier, mais nous sommes des acteurs de développement communal et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous répondrons à toutes les initiatives qui vont contribuer au développement de notre cher pays. Nous sommes engagés à fond pour le développement de notre pays. Nous restons toujours à Hann-Bel-Air, mais cette fois-ci, c'est pour donner la parole aux pêcheurs de la localité qui sont très offusqués par l'état de leur quai de pêche, très insalubre, ont-ils dit plutôt. Ils exigent ainsi des autorités, particulièrement de la tutelle, qu'elles se rendent sur les lieux pour s'enquérir de leurs difficultés. Ils veulent ainsi la sécurisation des lieux et l'érection d'un port de pêche pour une meilleure rentabilité dans leur travail. Ils étaient en point de presse cet après-midi. Écoutons Abdurrahman Kamara au micro de Modou Diop. Les acteurs de la pêche et les jeunes pêcheurs dénoncent un acte qui n'est pas correctement fait parce qu'on les a déplacés du premier quai de pêche et on les a amenés ici où il n'y a aucune commodité. Le minimum pour vivre correctement ici et également ils dénoncent la visite du ministre de la Pêche qui était là hier et qui est venu 2 fois ici mais qui n'a pas visité les lieux. Donc les acteurs de la pêche, les jeunes pêcheurs dénoncent cet état de fait-là et demandent que cela soit corrigé. Ils interpellent également l'État du Sénégal, le Premier ministre, le Président de la République pour améliorer le quai de pêche de Hann. À la limite, ils demandent un port de pêche. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, poursuit son engagement en faveur du développement de la capitale sénégalaise et marque ainsi un nouveau jalon à mi-parcours de son mandat. Après des réalisations significatives dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, du social, de la culture et du sport, il a remis des attestations de formation à 70 jeunes entrepreneurs accompagnés d'un financement d'un coût global de 70 millions de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme CPM de la ville de Dakar visant à soutenir l'entrepreneuriat mais également dynamiser l'économie locale. Biramdour Batining. Barthélémy Diaz a marqué une nouvelle étape dans son mandat en procédant à la remise de 70 attestations et d'un financement de 70 millions de francs CFA aux récipiendaires de la 3e promotion de la CPME. Cette initiative soutient la création d'entreprises locales offrant aux porteurs de projets un coup de pouce crucial pour tester et développer leurs activités. Nous sommes réunis pour célébrer une étape marquante dans la vie de ces jeunes entrepreneurs qui, à travers la couveuse d'entreprises pour la promotion de l'entrepreneuriat par la micro-entreprise, la CPM, ont démontré leur volonté de se lancer, de créer et d'innover. À ce stade, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à un homme visionnaire. Je veux nommer le maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, qui a eu cette brillante idée de transformer l'ancien crédit municipal en fonds de développement municipal, mais surtout adossé à une couveuse d'entreprises pour pouvoir accompagner les entrepreneurs vers l'essentiel, vers des succès. Cet instant est particulièrement significatif pour moi, car il symbolise la concrétisation d'un des engagements phares de notre mandat, l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Lors de notre campagne, nous avons promis de faire de Dakar une ville où l'initiative économique et entrepreneuriale de ses citoyens serait encouragée, où chaque jeune, chaque femme pourrait s'épanouir
à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers cette vision. Chers jeunes, utilisez judicieusement les financements que vous recevez aujourd'hui, qui s'élèvent à 70 millions de francs CFA, et investissez dans vos idées, mais aussi dans votre croissance personnelle. Parallèlement à cette activité, le maire a lancé un programme de reboisement le long de la voie Liberté 6 visant à renforcer la végétalisation de la ville, améliorer la qualité de l'air et offrir un espace plus agréable pour les usagers. De plus, l'installation d'un central solaire à la mosquée Massalikul Jinan illustre l'engagement de la ville en faveur des solutions énergétiques durables, mais également de la communauté mouride. Barthélémy Dias, qui a déjà réalisé des avancées notables en infrastructures, santé, éducation, développement social, culture et sport pour la ville de Dakar, promet de continuer à faire de Dakar un symbole de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion publique. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, en route pour 2027, et je vous promets que la deuxième partie de ce bilan sera encore beaucoup plus élogieuse. À présent, les actualités sportives marquées par le football, vous le savez très certainement, le Sénégal qui se prépare à jouer demain son homologue du Burundi, ce sera au Malawi à partir de 13h. Match comptant bien entendu pour la deuxième journée des phases de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui a un impératif et qui doit se rattraper après le match nul frustrant concédé à Dakar il y a quelques jours, c'était face au Burkina Faso. Score un but partout, donc à l'image, vous voyez les joueurs de l'équipe nationale lors d'une séance d'écrassage à la veille du match contre l'équipe du Burundi. Match prévu, je le disais tantôt, demain à partir de 13h, heure de Dakar. Merci d'avoir suivi donc le journal, c'est un plaisir de vous l'avoir présenté. Merci à Daniel Diouf qui a réalisé qui a réalisé plutôt ce journal. Merci également à Vieux Diouf du côté de la réalisation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais également un excellent début de semaine. Merci de nous avoir suivis. Ciao.